Combien de fois avez-vous été froissé? Avez-vous été parfois jeté à terre? Avez-vous parfois été piétiné? Et vous êtes tous sentis, à un moment donné ou à un autre, abattus, démoralisés, dévalorisés, c'est-à-dire sans valeur. Madame l'invitée, monsieur l'invité, chers amis Toastmasters, Madame la Présidente, est-ce que parce que la vie, parfois, semble s'acharner sur nous? Est-ce que parfois, parce que quelqu'un nous quitte, quelqu'un qu'on aime? Est-ce que parce qu'on a échoué une première fois à un examen? Est-ce que parce qu'on nous froisse, parce qu'on dit du mal sur nous? Est-ce que pour autant, on a moins de valeur que ce qu'on est? Non. Vous valez bien plus que ce que vous croyez. Et je vais vous raconter deux petites histoires très courtes qui vont vous démontrer, qui vont vous rappeler que vous valez plus que ce que vous croyez. Donc, la première histoire se situe à San Francisco, plus exactement dans l'université de Stanford. C'est le jour de la remise des diplômes, nous sommes le 12 juin 2005. Il y a un parterre d'étudiants, ils sont survoltés, nous sommes dans les jardins de Stanford University. Sur la tribune, il y a un homme qui s'apprête à faire un discours. Il fait une chaleur de folie, vous connaissez peut-être cette histoire, il fait une chaleur de folie. Les étudiants ont leur tunique, vous savez, également leur chapeau carré, typique des jeunes diplômés américains. Ils transpirent à grosses gouttes. Et pourtant, d'un seul coup, le silence se fait. Chaque étudiant est tout ouïe. Parce que l'homme s'apprête à parler. Cet homme, vous le connaissez tous, il s'agit de Steve Jobs. Voici en substance ce qu'il dit, avec beaucoup de conviction. Chers amis étudiants, la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, ça a été de me faire virer de l'entreprise que j'ai créée, Apple. Je suis un enfant qui a été abandonné par ses parents dès la naissance. J'ai pensé que j'avais suffisamment de valeur pour pouvoir créer une entreprise qui me passionnait, Apple. J'ai, au bout de quelques années, alors que Apple se développe magnifiquement, j'ai décidé de recruter un nouveau PDG. 1 an et demi plus tard, ce même PDG me licencie avec pertes et fracas. Je me sens comme abattu, en miettes. C'est l'essence de ma vie qui semble m'abandonner. Et pourtant, parce que je sens que j'ai de la valeur, je crée une nouvelle entreprise, Next. Je crée une autre entreprise, Pixar. Et puis surtout, je trouve la femme de ma vie, Lorraine. L'entreprise Pixar a été la première entreprise au monde à réaliser un film d'animation 3D. Il s'appelle Toy Story. On l'a tous vu, je crois. Toy Story. Succès mondial, fantastique. Et puis, parce que la vie a ses côtés magiques, Apple a racheté Next, la nouvelle entreprise. Et le conseil d'administration d'Apple me demande de reprendre les commandes de l'entreprise, de revenir à la barre. Et l'entreprise Next a développé une technologie qui va servir pour tous les nouveaux produits d'Apple. Et surtout, avec Lorraine, on a construit une famille merveilleuse. Chers amis Toastmasters, est-ce que vous pensez que vous valez moins qu'un homme qui a été abandonné à sa naissance par ses parents? Qu'un homme qui a été licencié de l'entreprise qu'il a créée? Qu'un homme qui a survécu une première fois à un cancer? Non. Vous valez bien plus que ce que vous croyez. La deuxième histoire se déroule toujours aux États-Unis. Nous sommes en Alabama. Nous sommes dans la petite ville, qui est devenue grande depuis, de Montgomery. Nous sommes le 1er décembre 1955. Nous sommes dans notre bus, à côté de Madame Rosa Parks, qui est assise dans le bus, comme tous les matins, elle se rend à son travail. Et ce jour-là, un homme blanc
céder sa place. Nous sommes en Alabama en 1955. Madame Rosa Parks est noire. Et les lois sur la ségrégation existent toujours aux États-Unis. Les Blancs ont la primauté sur les Noirs. Madame Rosa Parks, ce jour-là, décide qu'elle a plus de valeur, ou au moins autant de valeur, que cet homme blanc qui lui veut sa place. Elle refuse de lui donner sa place. Elle est amenée au commissariat, menottée. On lui inflige une amende de 15 $. Elle décide de faire appel. Elle est aidée dans sa lutte par un jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King, que vous connaissez tous. Et ils vont décider, avec toute la communauté noire de Montgomery, de boycotter la société de bus. 381 jours de boycott. Des bus, par dizaines, restent au dépôt. Des chauffeurs n'ont plus d'emploi. Il faut dire qu'à Montgomery, les bus sont utilisés pour les 3/4 par des Noirs. Les Noirs préfèrent faire des kilomètres à pied pour aller à leur travail, pour revenir chez eux, plutôt que d'emprunter la société de bus Montgomery. 381 jours plus tard, la Cour suprême des États-Unis décide d'abolir les lois ségrégationnistes dans les bus parce qu'elle les juge anticonstitutionnelles. Et c'est une première victoire. C'est une première victoire. Plus tard, la lutte va continuer pour ces Noirs et la ségrégation va complètement être abolie aux États-Unis. Si vous aviez été à la place de Madame Rosa Parks, est-ce que vous auriez cédé votre place parce que vous auriez eu moins de valeur que cet homme-là? Ou au contraire, est-ce que vous seriez resté assis parce qu'après tout, j'ai autant de valeur que lui? Vous valez bien plus que ce que vous croyez. Vous avez réalisé des tonnes de choses jusqu'ici, réalisé de beaux projets. Si vous êtes ici, vous en êtes l'exemple. Vous avez réussi des examens, votre permis de conduire. Il y a des gens qui sont autour de vous et qui vous aiment pour ce que vous êtes, parce qu'ils estiment que vous avez de la valeur. Alors ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit de nous, ce qu'on fait de nous. Ce qui est important, c'est la manière dont nous choisissons de réagir. Est-ce que nous choisissons, lorsque quelqu'un veut nous faire du mal, d'être victime? Est-ce que nous choisissons d'être abattus? Au contraire, est-ce que nous estimons que nous avons de la valeur, que nous sommes dignes? Parfois, le jet de la vie vous fera peut-être penser que vous valez ça. D'autres fois, avec un peu plus de chance, la vie vous fera penser que vous valez ça. Dans ces cas-là, rappelez-vous que vous valez bien plus que ce que vous croyez.